As-tu l'impression qu'à chaque fois que tu essaies d'attaquer, tu finis par recevoir un coup en retour? Ce n'est pas que tu sois lent, c'est que tu te bases à l'aveugle. La plupart se concentrent sur la façon de frapper, mais les maîtres se concentrent sur la façon de ne pas être là quand le coup revient. Apprends à maîtriser l'arc réflexe et la conscience spatiale, ou prépare-toi à être le sac de frappe de quelqu'un qui, lui, sait lire le jeu. La force et la vitesse sont des outils utiles, mais dans un combat réel, ta capacité de réaction est la seule chose qui te maintient conscient. Tu peux avoir une technique parfaite devant le miroir, mais au moment où les poings voletent vers ton visage, la théorie disparaît. Le gros problème de beaucoup de combattants est qu'ils dépendent de leur cerveau conscient pour traiter le danger. Si tu dois penser « voilà un jab, je dois me déplacer à gauche », c'est déjà trop tard. L'impact a déjà eu lieu. Ce que tu dois développer, c'est l'arc réflexe, la capacité de ton corps à répondre avant que ton cerveau n'ait fini de traiter l'image. C'est exactement comme conduire une voiture. Tu ne penses pas à freiner quand tu vois un feu rouge, tu le fais simplement. Sur le ring, cette automatisation est ce qui sépare un débutant d'un combattant insaisissable. Pour arrêter de te faire toucher, le premier changement doit être visuel. Tu dois arrêter de suivre les gants du regard. Les mains sont le bout d'une chaîne de mouvements qui commence bien avant. Si tu concentres ton regard sur le centre de la poitrine de ton adversaire, ta vision périphérique captera le léger soulèvement d'une épaule ou le mouvement subtil d'une hanche. Ce sont les télégrammes que son corps t'envoie avant de lancer une attaque. Quand tu apprends à lire ces déclencheurs, tu cesses de réagir au coup et tu commences à réagir à l'intention. Cela te donne ces millisecondes d'avance nécessaires pour bouger la tête juste assez pour que le gant effleure ton oreille, pendant que tu te positionnes déjà pour la contre-attaque. Tu n'as pas besoin de mouvements exagérés. En fait, moins tu bouges pour esquiver, plus vite tu pourras répondre. Une autre erreur critique qui te rend vulnérable est le manque de conscience spatiale. Beaucoup de combattants se ferment dans leur propre attaque et oublient que l'adversaire a aussi des mains. La défense n'est pas quelque chose que tu fais quand l'autre attaque. La défense doit être intégrée à ta propre offensive. Chaque fois que tu lances un coup, tu dois bouger la tête ou changer l'angle de tes pieds. Si tu frappes et restes statique sur la ligne centrale, tu es une cible facile. Tu dois devenir une cible mobile. La clé ici est le jeu de jambes. Si tu arrives à faire en sorte que ton adversaire doive constamment réajuster sa position juste pour te trouver, ses coups perdront en puissance et en précision. Il ne s'agit pas seulement de bouger la tête, il s'agit de ne pas être à l'endroit où il s'attend à ce que tu sois. Pour entraîner ces réflexes d'élite, oublie les exercices complexes. Commence par quelque chose d'aussi simple que le lâcher d'une balle de tennis. Tiens une balle devant toi, lâche-la et attrape-la d'un mouvement de frappe avant qu'elle ne touche le sol. Cela force ton cerveau et tes muscles à travailler en synchronicité instantanée. Si tu as un partenaire, fais en sorte qu'il lâche la balle sans prévenir. Tu entraînes ton système nerveux à réagir au stimulus visuel pur, éliminant le doute. En sparring, consacre des rounds entiers exclusivement à la défense. Ne lance pas un seul coup. Ton seul objectif était de lire les épaules de ton partenaire et de sortir de sa ligne de tir en utilisant le minimum de mouvements possible. Quand tu perds la peur d'être touché parce que tu sais que tu peux voir venir l'attaque, ta confiance monte et ton style devient beaucoup plus fluide et créatif. Enfin, comprends que le calme est ta meilleure armure. La panique est ce qui te fait figer ou fermer les yeux quand la pression monte. Un combattant calme peut voir les ouvertures dans la garde ennemie et anticiper les attaques parce que son système nerveux n'est pas saturé par l'adrénaline de la peur. Si tu maîtrises ta vision, ton positionnement et tes réflexes automatiques, non seulement tu cesseras de recevoir des coups inutiles, mais tu feras en sorte que ton adversaire désespère en sentant qu'il essaie de frapper un fantôme. Arrête de compter sur ta garde de blocage et commence à compter sur ta capacité à ne pas être là. C'est cela, la véritable maîtrise du combat. Abonne-toi maintenant. Nous sommes de plus en plus nombreux dans cette belle communauté de guerriers. Et commente-nous quelle vidéo tu aimerais savoir. On se voit sur le ring, guerrier.